Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Je voulais vous faire un peu une mise à jour suite à l'explosion du BTC ces derniers jours. C'est vrai que voilà, on est passé de 110 000 à 123 000 et maintenant, eh bien, on se pose la question qu'est-ce qui va se passer parce qu'on a enfin touché notre objectif. Donc pour rappel, j'avais analysé qu'il y avait ici un canal baissier et que lorsqu'il casserait à la hausse, eh bien, ça déclencherait la target des 121 000. On allait chercher notre target qui correspond à la hauteur au portail nombre de cassures. Et maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer après ça? Parce que on n'a plus vraiment de pattern à se mettre sous la main. Regardez ici, on n'a plus vraiment de pattern. Ensuite, là, on n'a pas non plus un pattern. On est en train de dessiner quelque chose, mais c'est encore tout récent. Et là, pareil, on n'a pas grand-chose. Donc, pour l'instant, c'est un peu compliqué de savoir où est-ce que ça va aller. Moi, j'ai une petite idée, tout simplement parce que là, on a une bougie de retournement. Ensuite, on a une bougie rouge quand même assez énorme. Donc pour moi, il y a de grandes chances maintenant qu'on aille chercher une correction avec un retour sur les 0,382 de Fibonacci, donc les 113 000 $ environ. On peut aller même un peu plus bas chercher les 110 000. Ça correspondrait en fait à une correction quasiment de 100% en fait de tout ce qui s'est passé ces derniers jours pour aller chercher un retest en fait tout simplement du haut de ce range ici qu'on avait. Donc retester ça pour mieux repartir, pour faire croire aux gens qu'en fin de compte on va réintégrer, on va repartir vers le bas, alors qu'en fait non, on va juste rebondir pour mieux repartir. Donc voilà, soit les 113 000, soit les 110 000, et ensuite on repart de plus belle pour aller chercher mon objectif des 125 000. Donc tout d'abord, pourquoi les 113 000 ? Tout simplement, sur le graphique CME, on a un grand gap ici entre les 115 000 et les 114 000. Donc ça correspond quasiment à un retracement sur les 0,382. Donc rien ne dit qu'on va aller à 110 000, peut-être on va s'arrêter ici sur cette zone, on va juste aller combler le gap et ensuite rebondir, c'est très possible. En tout cas, voilà, si vous pouvez acheter, si vous faites du DCA, que vous êtes encore dans l'envie d'acheter du BTC, même si on est très haut, voilà, moi je vous conseille d'attendre un retracement sur les 0,382, voire même sur les 0,5. Mais moi personnellement je conseille plus vraiment d'acheter du BTC parce que le potentiel de hausse par rapport à des altcoins qu'on va voir après, il est quand même assez moindre. Donc voilà, pour moi on a fait le grand mouvement sur le BTC. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va continuer d'aller chercher mes objectifs en mensuel. Donc le premier c'est les 125 000 $ avec 1,414 de Fibonacci. Ensuite le deuxième ça sera les 168 000. Et au-delà de ça, voilà, je pense qu'on aura quasiment atteint le top sur ce bull run. Et que du coup on aura potentiellement bientôt un autre bear market d'ici les prochains mois. Donc là je pense que d'ici les prochaines semaines, prochains mois, on ira atteindre les 125 000, les 168 000, donc je prendrai 50% sur les 125 000, 25% de TP sur les 168 000, et ensuite 25% DCA vendeur entre les 168 000 et les 200 000, 230 000, en fonction de jusqu'à où on monte. Ça se peut qu'on s'arrête largement avant, ça se trouve, on va s'arrêter sur les 150 000, 168 000, c'est pour ça que j'aime bien prendre des profits déjà maintenant, même si certains vont dire que c'est trop tôt, moi personnellement j'ai acheté tout ici et tout ici, donc mon prix d'achat moyen, il est aux alentours des 30 000, et du coup je peux me permettre de revendre à x4 actuellement, donc lorsqu'il va atteindre les 125 000, j'ai déjà un ordre qui va me permettre de revendre une partie de mes BTC, et ensuite j'aurai un TP tout simplement qui va se faire au fur et à mesure, donc voilà, on va surveiller ça. En tout cas pour l'instant le cycle il se répète, donc j'en parlais quand on était ici, et je disais il y a de grandes chances qu'on y cherchait les 125 000, et pour l'instant on est plus très loin de ça, donc vraiment cette thèse elle est très très bonne pour l'instant, elle se vérifie au fur et à mesure du temps. Donc voilà, pour l'instant je privilégie toujours une hausse du BTC à venir. Regardons ce qui se passe également sur le coin de glace Peak Indicator, on voit qu'ici on est toujours à 100% de hold. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a aucun de ces 30 plus gros indicateurs de top de marché qui a flashé en vente. Donc pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter. Regardez par exemple le P-Cycle, il est monté à 173 000. Donc ça correspondrait très très bien à une hausse jusqu'à mon niveau des 168 000. Donc là, j'aurais pris mes 2 TP et ensuite, là, je revendrai en DCA sur la hausse jusqu'à 173 000. Et ensuite, toute la baisse, je revendrai également. Et si on redescend sous les 125 000, je revendrai tout ce que j'ai en BTC pour passer sur les altcoins. Donc voilà, là, on est très très bien pour l'instant. En plus, on voit que là, on est à 31%, 69%, 62%, 70%. On n'est pas du tout encore arrivé au maximum de ces indicateurs. Donc on est très très bien. Et pour l'instant, juste la hausse, elle se suit. Et pour l'instant, on admire bien sûr ce qui se passe et on espère que ça va se passer exactement pareil sur les altcoins, que les profits qui vont être pris sur le BTC vont se déverser au fur et à mesure et que ça va permettre un grand rallye haussier des altcoins
En tout cas, c'est ce qu'on va surveiller. Avant de passer à la suite d'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez toujours réclamer un bonus allant jusqu'à 50$ sur la plateforme Bybit. Pour cela, il vous suffit de créer un compte via le lien que je vous mets en description, de déposer au moins 100$ sur la plateforme, vous aurez déjà un bonus de 20 USDC. Ensuite, vous allez dans le Reward Hub et là, vous pouvez réclamer encore jusqu'à 30$ supplémentaires. Donc 5$ pour vérifier votre identité, 5$ ensuite pour déposer 10$ ou plus, et ensuite 10 USDC pour déposer et trader 10$, ensuite 10 USDC pour trader 100$ et staker 100$ également. Donc là voilà, tout ça c'est aussi en complément au bonus de 20$, donc ça veut dire que vous pouvez accumuler ces bonus, avoir jusqu'à 50$. Et ensuite, comme je vous ai fait en tuto, vous pouvez réclamer jusqu'à 5000 USDC supplémentaires en fonction de votre volume de trading. Donc si vous faites du trading, n'hésitez pas à aller regarder ça parce que vous avez tout un tas de paliers qui se débloquent et vous pouvez débloquer des coupons à chaque fois. Donc voilà, je vous laisse regarder ça bien sûr. Si vous avez la moindre question, ça se passe dans les commentaires. Vous avez mon lien, donc n'hésitez pas à le suivre. Ça permet d'encourager la chaîne. Également, j'organiserai des giveaways en fonction de si ça rapporte un peu d'argent. Bah voilà, je redistribuerai à chaque fois comme d'habitude l'argent que je gagne via l'affiliation. Allez, on passe maintenant aux altcoins. On commence bien sûr comme d'habitude par la dominance. Donc c'est vrai que la Bitcoin dominance, elle compressait de plus en plus, elle montait. Et finalement, on a enfin cassé ce biseau ascendant par le bas. Donc pourquoi c'est bon signe? Tout simplement parce que c'est un support très très important durant des mois et des mois. Et finalement, elle a franchi à la baisse et maintenant, tout support devient en théorie résistance. Donc si on venait à retester ça, il y a de grandes chances que ça ferait office de résistance et qu'on repartirait vers le bas. Maintenant, il y a quand même une possibilité qu'on n'aille même pas retester ça finalement et qu'on continue à chuter, qu'on aille chercher ça et peut-être que là on rebondisse avant de mieux repartir à la baisse. Voilà. En tout cas, moi je pense que tant qu'on est sous ce biseau, il y a de grandes chances maintenant qu'on chute vers les 55% et que du coup ça soit enfin la alt season que tout le monde attend. Donc bien sûr, il va falloir attendre des confirmations, mais c'est vrai que si on passe déjà sous les 64%, là ça sera déjà un gros signal baissier sur la Bitcoin dominance, et ça sera très très bien pour les altcoins. Donc maintenant qu'on a ça, on sait que normalement les altcoins vont pouvoir décoller dans les prochaines semaines, prochains mois, et ça tombe bien parce que par exemple sur l'Ethereum, c'est vrai que là on avait ce canal baissier qui a été cassé à la hausse, donc comme sur le Bitcoin, et ça a déclenché une target à 4555$ pour les prochaines semaines. Donc ça c'est vraiment un pattern qui a été cassé et maintenant on a eu un pullback parfait sur le niveau des 2000$, et tant qu'on ne repasse pas en dessous des 2000$, il y a de belles chances maintenant d'aller chercher ça. Donc ça c'est très haussier, surtout qu'ici on a ce qui pourrait s'apparenter à une tasse avec une anse, et ça en théorie en trading, ça permet aussi d'aller chercher la hauteur au portant de cassure. Normalement ça nous enverrait même beaucoup plus haut, donc pour l'instant je reste quand même très très précautionneux comme on dit, parce que tout simplement je donne la target la plus petite, mais je pourrais donner une target beaucoup plus grande. Voilà, si on prenait la hauteur de la tasse et qu'on la reporte à l'endroit de cassure, et bien ça nous donnerait une target aux alentours des 6000$. Donc ça, c'est la deuxième target qu'on pourra aller viser dans les prochaines semaines, voire les prochains mois plutôt, parce que ça va pas aller en ligne droite comme ça direct, mais c'est vrai que ça peut bien se passer d'ici septembre, octobre. Donc voilà, à surveiller. Ça serait une deuxième target à surveiller. Donc la première ici à 4555 et la deuxième à 5900, et je sais que ça pourrait faire plaisir à beaucoup de monde. Donc voilà, pour l'instant on est haussier tant qu'on ne repasse pas sous les 2000$. Très très important de garder ça, et pour l'instant on fait bien des points hauts qui sont de plus en plus hauts. Voilà, on a inversé la tendance en repassant en dessus de ce point haut ici. Donc maintenant normalement on repasse bullish sur l'Ethereum. Du coup ça va être pareil sur toutes les autres altcoins, par exemple Solana qui a cassé lui aussi ce grand triangle à la hausse. Il a rebondi une dernière fois sur les 130$, et maintenant normalement il y a de grandes chances qu'on aille chercher une target haussière qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Ça nous donne la target à 394$, donc un test des 400$, et surtout un nouvel ATH, parce qu'on en avait fait un ici mais c'était pas non plus incroyable. Donc maintenant on va essayer d'aller pulvériser cet ATH là pour essayer de faire quelque chose de plus joli et de dépasser, on l'espère, les 400$. Donc tant qu'on ne repasse pas sous les 130$, on reste très très bullish, et du coup on s'attend bien sûr à un rallye haussier dans les prochaines semaines. Idem donc pour le Dogecoin, pour l'instant il évolue toujours dans ce triangle, mais il a déjà testé plein de fois de le casser, je pense que ça va venir. Lorsqu'on aura cassé ce triangle, on va déclencher une target aux alentours des 0,90, voire même un peu plus haut, tout simplement parce que je pense que lorsqu'on va casser ça, ça sera pour aller chercher cette trendline en pointillé, et du coup on ira chercher, en fait plus on va attendre et plus on va mettre de temps, et plus du coup on ira chercher cette trendline un peu plus haute, et du coup ça peut très bien être ici, et dans ce cas ça sera les 99 centimes, mais autant ça sera ici, et dans ce cas ça sera les 1,16, donc voilà, plus ça va prendre du temps à monter, et plus on peut aller chercher par exemple les 1,30 par exemple si c'est d'ici la fin de l'année.
Donc bien surveiller. En tout cas, tant qu'on reste au-dessus des 0,14, on ne fait pas de nouveaux points bas par rapport à celui-ci, ni à celui-ci, ni à cela du coup. Et ça nous permet de penser qu'on est toujours en tendance haussière, parce qu'on fait des points hauts toujours de plus en plus haut, et le prochain point haut sera par ici. J'ai également le V-Chain qui a cassé ce triangle ici de consolidation de plusieurs mois par le haut, et pour l'instant, ça a déclenché une target à 0,09$, comme je le montre dans toutes les vidéos. Donc pour l'instant, on est bien, on a cassé ça, c'est vraiment un signal haussier. Et tant qu'on ne repasse pas du coup sous les 0,018, eh bien on est très très bullish pour l'instant, avec un grand W ici qui pourrait se préparer. Il faudrait casser les 0,03 pour déclencher un retour sur les 0,06, et ensuite on sera plus très loin de cette target là. Donc voilà, pour moi, dans les prochaines semaines, prochains mois, on a de grandes chances de repartir en rallye haussier, ce qui correspond tout simplement à la chute de la Bitcoin dominance. Donc voilà, vous l'avez compris, je suis plutôt haussier sur les altcoins et sur les crypto-monnaies en général. Maintenant, on va surveiller ça, bien sûr, dans les prochaines semaines. En tout cas, pour l'instant, on arrive à la fin de cette vidéo, donc merci à vous de l'avoir regardée. Je compte sur vous, bien sûr, pour la liker, pour laisser des commentaires. Ça permet de faire encore exploser la chaîne. Et on se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo d'analyse, donc n'hésitez pas d'ici là à me dire quelle crypto analyser en commentaire. Allez, n'hésitez pas à suivre bien sûr toutes mes aventures, que ce soit sur YouTube, Twitter, Telegram, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.